esprit de mort, de sorcellerie, tout envoûtement ou enchantement dans ta vie, qui t'outrage, qui t'empêche de servir Dieu, dans ce matin, il soit mis dehors, au nom de Jésus. Alors ce matin, je prends le pouvoir ce matin, au nom de Jésus. Bien prier Seigneur, demande à Dieu de venir à ton secours, de la mettre dehors, de mettre dehors tout esprit impur, tout esprit de mort, tout esprit de chair, tout esprit de colère, d'orgueil, de médisance, de murmure, de calomnie, qui le met dehors ce matin, qui le met dehors ce matin, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, dehors les chiens, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et qui donc aiment et pratiquent le mensonge, au nom de Jésus, Père, en ce matin, au nom de Jésus, éternel, j'invoque ton sang, j'invoque ton sang, pour me purifier, pour me sanctifier, pour me purifier, pour me sanctifier, éternel, que tout esprit de calomnie, tout esprit de calomnie, d'impudicité, de fornication, de mensonge, de colère, d'orgueil, de murmure en moi, qui me combat, qui m'empêche de te servir, de t'adorer, glorifier, éternel, ce matin, fais souffler ton vent, mets-les dehors, Seigneur Jésus, chasse-les de ma vie, ce matin, oh Dieu, souffle ton vent, que tout esprit de sorcellerie dans ma vie, sois mis dehors, tout esprit de mort dans ma vie, sois mis dehors, tout esprit d'insult, me combat, qui m'empêche de servir, éternel, ce matin, mets-les dehors, envoie ton feu, dans ma maison, avant de consumer les œuvres des ténèbres qui m'empêchent de servir, éternel, ce matin, je pas les mains, mets-les dehors. Au nom de Jésus, il notera chez elle, ni rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il notera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, sur la base de ta parole, en ce matin, éternel, étends ta main de gloire, étends ta main de puissance, arrache du milieu de ton église, arrache de ma maison, arrache de mon être entier, abomination, et toute souillure, éternel des armées, pendant que je t'amène, l'ennemi a semé l'hiver dans ma maison,
Enchantement, toi qui m'as été donné par la sorcellerie, au nom de Jésus, donne la parole de Dieu, déclare ce matin, il n'entrera chez elle, ni rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie, de l'agneau, la base de cette parole, je t'entends, maladie, je t'entends, enchantement, je t'entends, envoûtement, je t'entends, sorti de moi, allez, sors maintenant, tu sors pendant que je venais en ce lieu, pardonner Dieu, toi, esprit impur, qui m'a suivi jusqu'à ce lieu, comme la parole, que Dieu le déclare, que la parole, que Dieu le déclare, allez maintenant, retourne maintenant, dans les abîmes, retourne maintenant, dans tes lieux, maintenant même, je t'entends, toi esprit de lutteur, toi esprit d'assouplissement, toi esprit de mort et de distraction, maintenant, comme il est écrit, il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, de l'agneau de Dieu, sur la base de cette parole, je te commande, roi qui est entré en ce lieu, je te commande, maintenant même, sors de ce lieu, je bats la main, sors maintenant, maintenant, je déclare, maintenant, je déclare, toute caméra, tout micro, que tout puisse, les satellites, drone, le littoral, qui est dirigé ce lieu, avec la l'outil, l'atmosphère, avec la soupir, les enfants de Dieu, ce matin, quand je bats les mains, je fais
le feu. J'invoque 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 le feu. Sur toute la montagne. Sur toute la montagne. Qui était dressée pour empêcher les arbres dans ce littoral de sortir de la captivité. En ce matin, montagne de la sorcellerie. Montagne des esprits des eaux. Montagne des esprits de la religion. Montagne qui se lève contre la connaissance de Dieu dans ce littoral. Maintenant même, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Pour vous consumer. Quand je parle les mains, le feu vous consume. À ce matin, au nom de Jésus. Mais vous ne priez pas, on n'entend même pas votre voix. À ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'autel de l'homme corps dans ma maison puisse s'élever contre ma masse chrétienne, contre ma vie chrétienne. Que cela dans ma maison maternelle et paternelle qui se sont ligués contre ma vie chrétienne sont frappés de confusion. Soient frappés de confusion. Ils sont frappés de confusion. Ils sont frappés de confusion. Ils sont ouvre ton ciel, ouvre ton ciel, ouvre ton ciel, et envoie sur mes ennemis, sur mes adversaires, sur les sorciers, ils se sont levés dans ma maison maternelle et dans ma maison maternelle. C'est la même qui se sont ligués contre ma vie de prière. C'est la même qui se sont ligués contre la vie d'évangélisation que tu m'as donné. C'est la même qui m'empêche d'être éternel. Ce matin, quand je bats les mains, je peux les consumer. Les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Mais pas cela dans le temps de feu, dans le temps ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Au nom de Jésus, sur la base de ta parole, je livre au souffle et au feu Adam, tout esprit qui est descendu du deuxième ciel, du premier ciel, tout esprit qui est sorti des eaux, des cimetières, de la terre, tout esprit de mort qui a été envoyé contre l'œuvre de Dieu à chaque ville, à Songo, dans ma maison, dans ma famille, dans mon foyer, au ministère.
dans ma maison, l'esprit des eaux s'établit dans mon ministère, là où l'esprit de mort s'établit dans ma maison, dans pas la main. Depuis le deuxième siècle, depuis le premier siècle, mon péché, son église, de progresser, de prospérer, d'aller arracher, et captif, dans la main, la puissance, les ténèbres, ce matin, au nom de Jésus, je ne sais pas la main, que toutes les semences de mort dans ma vie, là où la mort spirituelle est établie dans mon ministère. Oh Dieu, la parole déclare, oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton pouvoir? Les guillons, la mort, c'est le péché. Au nom de Jésus, éternel, descends ton épée, descends ton épée, descends ton épée, descends ton épée, et détruis tous les guillons de mort dans ma vie. Seigneur, détruis les guillons de la mort dans ton église. Envoie ton épée, détruis ton épée, détruis ton nom, les guillons de la mort dans ton église. Cache ma la main, le paix de ça, le paix. Pendant qu'on prie, il faut garder les choses à nous. Yes. Powerful. Au nom de Jésus, je déclare ce matin, par la puissance de la parole de Dieu, maintenant, je déclare, au nom de Jésus, maintenant, je déclare que mes yeux spirituels s'ouvrent maintenant, mon esprit s'ouvre maintenant, mon entendement s'ouvre maintenant, mon âme s'ouvre maintenant, afin de comprendre l'ampleur du combat de Jésus. Au nom de Jésus, car il est écrit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair, dans les armes avec lesquelles nous combattons, les armes avec lesquelles nous combattons, pas jamais, elles sont puissantes, elles sont par la vertu de Dieu, pour ramasser forteresse, oh Dieu, sur la base de ta parole, je mets en ma tête le casque de l'espérance du salut, et je déclare que toute flèche que l'ennemi m'a envoyé pour troubler
le manteau de fermeté et la cuirasse justice. Et je déclare injustice que j'ai reçu dans mon cœur, qui m'empêche de marcher dans la sainteté, qui m'empêche d'aimer dans la fermeté. Ce matin, au nom de Jésus, cette injustice quitte mon corps, sors de mon corps, au nom de Jésus, je mets la ceinture, la vérité, je mets la ceinture, la vérité. Je déclare tout mensonge dans ma vie, caractère, de mensonge, j'ai ôté, toute vie, de mensonge, à moi, Jésus, je mets à mes pieds, les chaussures de l'évangile, je mets à mes pieds, les chaussures de l'évangile, je mets à mes pieds, la chaussure de l'évangile, ce matin, au nom de Jésus, je saisis avec ma main gauche, le bouclier de la foi, je saisis avec ma main gauche, le bouclier de la foi, avec ma main droite, je prends maintenant l'épée de la parole, l'épée de l'esprit, hier, la parole de Dieu. Ce matin, je déclare que c'est ça, soit scellé dans ma vie, que c'est ça, soit la manifestation de mon caractère, que c'est ça, soit la manifestation de mon comportement. Ce matin, envoie ton feu, embrasse ça, Jésus, dans les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnels, mais sont puissants, à la vertu de Dieu, pour ramasser les forteresses, nous ramassons le raisonnement, et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est la base de la parole. Ce matin, de la forteresse d'incrédulité, toute forteresse d'incrédulité dans cette direction, soit renversée. Je vois la main, la forteresse, les tombeaux, ce matin, sois renversé, qui s'est levé dans le 2e siècle, dans le 1er siècle, sur la terre, dans ce littoral, dans la mer, dans les cimetières, dans les carrefours, pour mettre obstacle, et barrière
réveil international. Jésus le Dieu, de Jacques-Gilles, de Gagné, du terrain éternel des armées. En ce matin, quand je parle les mains, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus, Père les auteurs, les profondeurs, les longueurs, les largeurs, ils se sont ligués dans ce littoral pour constituer les obstacles à l'avancement, le honneur, à l'épanouissement, le honneur, soit broyé. Ce matin, je saisis le marteau du Saint-Esprit, je l'embrasse, le feu, je détruis les raisonnements, les auteurs, je le broye, quand les gens s'en mettent plus, éternel, que toutes les chaînes, que les auteurs, la profondeur, la longueur, la largeur de ce littoral à utiliser pour lier des armes dans la sorcellerie, dans les cimetières, dans les tombeaux, dans la mort, dans la maladie, soit broyé, je saisis le marteau du Saint-Esprit et je le braille. Au nom de Jésus, toi, hauteur, longueur, largeur, profondeur, des abîmes, des forces ténébreuses dans lesquelles mon esprit, mon âme, mon corps, mes pensées se retrouvent enfermés pendant le temps où je me trouve ici pour prier. Là où mon âme, là où mon esprit, là où mon âme est enfermé, éternel, porte pas la main, apporte au feu. Au nom de Jésus, qui es-tu? Montagne, devant Jésus. Tu vas dire ton nom. Bien-aimé, on a été prié, il faut être disposé. Il y a plusieurs ici qui sont dans les liens, dans les chaînes de la sorcellerie. Il y a beaucoup qui sont ici, qui sont malades. Il y a beaucoup qui sont ici, qui sont encore attachés à des hôtels de famille. Tu es en train de prier, puis tu mets la plaisanterie dedans. Qui es-tu? Montagne. Qui es-tu? Grande montagne. Devant Josué. Maintenant, il faut dire ton nom avec autorité.
Qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne. Grande montagne. Devant. Josué. Qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne. Grande montagne. Devant. Josué. Tu seras plani. Tu seras plani. Tu seras plani. Tu seras plani. Je poserai. La pierre principale. La pierre principale. Au milieu. Des acclamations. Montagne des esprits de mort. Montagne de la maladie. Montagne. Au nom de Jésus, tous les projets qui sont planifiés le long de ce mois, le long de cette année, contre moi et ma maison, et ma famille, à ce matin, je me lève dans l'autorité, Saint-Esprit, ouvert par le feu, Saint-Esprit, je déclare le projet, le complot, le mandat, tout ce que ils ont préparé contre moi et ma maison, maintenant même, est annulé.
te tenir debout comme ça, tu vas mettre ta main en signe de recevoir le serviteur de Dieu, Paul. Et ça, tu vas finir pour le restant. Prions. Éternel, mon Dieu, te dit de ton parole que l'or et l'argent t'appartiennent. Ce matin, tu sais comment tes serviteurs et tes servantes sont venus devant toi. D'autres ont eu pour donner, d'autres n'ont pas eu pour donner, Seigneur. Aie pitié d'eux. Bénis les mecs qui ont pu donner. Bénis aussi ceux qui n'ont pas eu les moyens de pouvoir donner. Éternel, mon Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. Tu connais les problèmes, tu connais nos façons de vivre à la maison. C'est pourquoi je lève la voix ce matin pour bénir tes enfants, pour bénir ceux qui pensent en toi et bénir tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Une acclamation au roi des rois. Alléluia. 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 Témoignage. Amen. Témoignage. Lorsque on priait, lorsqu'on chantait, dès que le Seigneur t'a visité, dès que le Seigneur t'a parlé. Amen. Tu vas venir un témoignage de ça. Pour édifier encore le peuple de Dieu, pour avancer encore l'œuvre de Dieu. Amen. Témoignage. Témoignage. Le Seigneur aussi a fait quelque chose de glorieux pour toi dans cette semaine. Le Seigneur t'a visité durant cette semaine. Témoignage. Il n'y a pas de témoignage. Amen. Donc le Seigneur l'avait fait pour toi. Tu as dormi, tu es réveillé, c'est un miracle. Et les gens qui n'ont même pas pu se réveiller matin. C'est aussi un témoignage. Amen. Si il n'y a pas de témoignage, on va passer. On ne va pas te forcer. Shalom, shalom. Moi, c'est le frère Isaïe. Je rends gloire à Dieu, celui qui fait pour moi. Il bénisse mon Seigneur. Et Jésus m'a visité dans cette semaine, durant le mardi. Il a fini de faire l'évaluation. Il dit, ah, je suis fatigué, aujourd'hui je ne peux pas me lever à 2h pour prier. Donc, il s'est me coucher à 23h1000, alarme 3h15. Il s'est couché, il dit non, je suis fatigué. 3h15 n'est pas encore arrivé, il s'est couché. Et c'est comme s'il y a l'homme qui il a marché jusqu'à il est venu rentrer dans moi comme cela. En même temps, je me suis levé, il a mis 3h15, 2h00. Force qui est rentrée en moi là, c'est comme si je peux soulever l'homme comme cela, il est jeté là-bas. En même temps, je me suis levé, il dit, ah, ça là, c'est Jésus même qui est venu en personne. Hein. Même il est venu rentrer dans moi, je me suis réveillé un coup, en même temps prier. Et je l'ai béni parce qu'il m'a donné la force encore de pouvoir me lever matin et venir travailler encore, faire travailler Dieu encore. Et je le bénis, c'est qu'il m'a visité. Amen. Amen. Alléluia. Témoignage. Shalom, shalom. Je vais dire merci à Dieu. Parce que depuis un certain moment, j'ai commencé à avoir la paresse de prier. Même quand le frère parlait tout à l'heure, je me suis souvenu. Quand je programme mon portable, j'ai une lourdeur forte qui fait que je ne peux pas me lever. Et depuis un certain moment, c'est mon chien qui me réveille. Quand il est l'heure de prier à 2h, 3h, celui qui aboie. Quand il aboie, j'ouvre la fenêtre pour voir s'il y a quelqu'un, il n'y a personne. Mais quand il aboie, je ne peux plus dormir. Même si j'ai la paresse, il dit après à 3h, il a prié, les 2h, à 3h, il me lever pour prier, je ne peux pas dormir. Tant que je n'ai pas prié, je ne dors pas. La dernière fois, ils ont tellement coupé le courant que les enfants sont levés, ils m'entendaient dans la chambre là-bas, en train de prier, bombarder, feu. Maman ne dort pas, je ne peux pas dormir, le temps est arrivé. Maman, ça cause à matin, souvent, c'est qu'à voir la sopa, mais il y avait beaucoup de feu aussi. Il a fait comment? Je lui ai béni le Seigneur. J'ai demandé aussi au Seigneur que mes enfants s'impliquent lorsqu'ils viennent à l'église. Parce que quand ils viennent, ils se sentent étrangers, ils sont assis sur le côté.
Donc j'aimerais qu'ils s'approchent après les hommes de Dieu pour qu'ils puissent s'imprégner. Même si ce n'est pas toujours qu'on est là, qu'ils viennent à l'église, là, qu'ils s'imprègnent. S'ils doivent taper tam-tam ou bien s'ils doivent faire quoi, en tout cas, nos cas s'approcher. Ici, là, ils ne sont pas étrangers, c'est notre maison. C'est notre famille qui est ici. C'est cette même famille-là qu'on va retrouver au ciel là-bas. Donc vraiment, il faut qu'on soit ensemble ici. Ça doit commencer ici. L'harmonie doit commencer ici et puis continuer là-bas. Donc, c'est ce témoignage, je voulais rendre à Dieu. Amen. Amen. Témoignage. Témoignage. Amen. C'est appelé le témoignage. C'est appelé le témoignage. Notre maman, la servante de Dieu, qui a un témoignage, se lever, on va prier. Shalom. Shalom. Je rends gloire à Dieu. Et je bénis son nom. Amen. Quand le témoignage concerne ma fille, mais comme la honte, moi je peux faire le témoignage à sa face. Pour la semaine passée, en signe de recevoir, elle a reçu des paquets dans la paume. De sa paume, au milieu de sa paume brûlée. Donc le lundi, elle avait un travail à faire. Son papa lui avait un travail à faire. Elle avait reçu une machine. Donc, elle a commencé à faire le travail. Arrivé un moment, la machine s'est arrêtée. Elle a essayé d'arranger la machine une première fois. Ça n'a pas marché. Elle a arrangé une deuxième fois. Ça n'a pas marché. La troisième fois, ça n'a pas marché. Elle a invoqué le sang de Jésus-Christ sur la machine. Et puis le feu est sorti. Amen. Amen. Le peuple de Dieu n'a pas entendu. Le peuple de Dieu n'a pas attendu. Amen. Notre maman va crier de tout son cœur. Parler fort. Amen. Pour tout le monde. Amen. On va repousser. Il faut reprendre. La partie de la machine. Son père lui a donné un travail à faire sur la machine. Donc elle a commencé à travailler, arrivé un moment, la machine s'est arrêtée, ça ne marchait plus. Donc elle a essayé d'arranger, parce que d'habitude elle arrange. Mais cette fois-ci elle a arrangé une première fois, ça n'a pas marché. Elle a arrangé une deuxième fois, ça n'a pas marché. La troisième fois elle a arrangé, ça n'a pas marché. Et elle a invoqué le sang de Jésus-Christ sur la machine et le feu est sorti. Amen. Tu vas te tenir debout comme ça, les chants vont nous accompagner. Amen. C'est un témoignage puissant. Amen. Quelque chose, on devait aller arranger. Imagine, ceux-là vont prendre combien. Lorsqu'elle a invoqué le nom de Jésus, le feu, le sang de Jésus, le feu est sorti. Amen. Oh, les chants, allons. Il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La parole dit qu'il est
Témoignage. Amen. Témoignage. Amen. Il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de témoignage. Ok, il n'y a pas de Amen. témoignage, on va prier. Il n'y a pas de témoignage. Ceux qui ont dit témoignage vont se lever. Amen. Et vous levez. Les autres vont fermer les yeux. Nous allons prier. Seigneur, tes enfants n'ont pas caché ce que tu as fait, Seigneur. Tes enfants n'ont pas eu honte, Seigneur, de venir dire les merveilles, Seigneur, que tu as fait dans leur vie, Seigneur. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que cette semaine, Seigneur, soit une semaine de glorieux pour eux, Seigneur. Que tu fasses aussi les choses, Seigneur, plus grandes que ce que tu as fait, Seigneur. Je crois, Seigneur, je crois déjà que tu as déjà fait. Que la gloire, l'honneur te revient. Au nom de Jésus. Amen. 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 S'il vous plaît, vous allez vous asseoir. Amen. 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 Nous allons maintenant rentrer dans un moment spirituel. Amen. Dans un moment très très important. Amen. Nous allons maintenant manger la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons manger la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de regarder à gauche ni à droite. Amen. C'est le moment de te concentrer. Parce que Jésus vient, il vient chercher cette parole-là. Amen. Jésus vient chercher ceux-là même qui ont gardé sa parole. Amen. Donc c'est le moment maintenant de prendre cette parole, comme David l'a dit, de la garder dans ton cœur. Amen. Pour ne pas pécher contre lui. Amen. Donc cette parole-là vient. Dispose-toi. Dispose ta pensée, ton cœur, ton esprit. Confie tout ce que tu as à l'Éternel. Enlève ton idée sur, je ne sais pas, je ne sais quoi là. Amen. Amen. Il est l'agneau de Dieu. Si on se levait, c'était Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si tu n'as pas la peine,
est l'amour, si tu n'as pas l'amour. Jésus est l'amour, si tu n'as pas la patience. Il est patient, si tu n'as pas la patience. Jésus est patient, si tu n'as pas la patience. Il est patient, si tu n'as pas la patience. Jésus est patient. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il n'a pas l'amour. Il est l'amour, si tu n'as pas l'amour. La vie est l'amour, si tu n'as pas l'amour. Il est l'amour, si tu n'as pas l'amour. Jésus est l'amour, si tu n'as pas la vie. Il est la vie, si tu n'as pas la vie. Jésus est la vie, si tu n'as pas la vie. Oh, il est la vie, si tu n'as pas la vie. Oh, Jésus est la vie, si tu n'as pas la vie. Il est la vie, si tu n'as pas la vie. Oh, Jésus est la vie, il est la vie. Il est la vie, si tu n'as pas la vie. Jésus est la vie. Oh, si tu n'as pas la vie. Il est la vie, si tu n'as pas la vie. Oh, Jésus est la vie, si tu n'as pas la vie. Il est la vie, si tu n'as pas la vie. Jésus est la vie. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. S'il vous plaît, on va s'asseoir. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Alors, nous allons passer au moment du partage de la parole de Dieu. Que le Dieu d'Israël lui-même prenne le contrôle. Alors nous allons prier le Seigneur. Je prie le Seigneur. Nous prions. Souverain Père Tout-Puissant, Éternel des armées, tu es l'agneau de Dieu qui est digne de prendre le rouleau qui est scellé et d'ouvrir les 7 sceaux. Et maintenant, Seigneur éternel, que tu as ouvert les 7 sceaux, envoie ta parole, Père. Par ton esprit, conduis ce moment. Dispose, je te prie, le cœur de ton Église, afin que ton peuple comprenne quelle est ta pensée. Seigneur, ce que tu veux, c'est notre sanctification. Je te prie toi-même, ô Dieu, sous ta haute autorité et ton contrôle, tu viennes, Seigneur, s'aimer le blé, et que tout ce qui est ivraie soit maintenant lié, et que maintenant les cœurs soient des terres, qui deviennent, Seigneur éternel, fertiles, disposés, Père Tout-Puissant, à permettre au blé de croître, à grandir, jusqu'au perfectionnement. Merci Seigneur Jésus de permettre à ton peuple de comprendre les profondeurs de Christ et de croître dans l'esprit de ta grâce. Merci Père, que seule ta volonté soit faite en ce lieu, pendant ce moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors nous allons plonger dans la parole de Dieu. Je crois que chaque jour quand tu vas évangéliser, tu dis aux gens de ne pas porter boucle d'oreille. Tu leur dis, Dieu dit de ne pas porter les mèches, toutes ces choses. Pourquoi?
Alléluia. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Je lis la parole avec soumission. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Parole de l'Éternel. Amen. Voici la parole que Dieu a donnée. Et cette parole est à la base de la création de l'homme. Dans cette parole, Dieu a omis sa vision qu'il avait de l'homme. Amen. Et pour l'homme. Alléluia. La vision que Dieu avait de l'homme, c'est de créer l'homme dans l'image de Dieu. Et la vision qu'il avait pour l'homme, c'est que l'homme devait dominer. Alléluia. Sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu a dit qu'il va faire l'homme comme lui-même Dieu il est. Alléluia. Donc, avant que l'homme ne soit créé, c'est à partir du prototype, je vais dire, à partir d'une image invisible, que Dieu maintenant va créer l'homme. Est-ce que tu comprends? Il dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il y avait une image. Alléluia. Il y avait une image qui était là. Et c'est cette image-là que Dieu regardait. C'est à cette image-là que Dieu faisait allusion lorsqu'il disait qu'il allait faire l'homme dans son image. Donc, l'homme est créé à partir d'une image. L'homme est la représentation, alléluia, d'une image. Nous sommes le produit, c'est-à-dire le reflet, alléluia, de quelque chose qui est invisible. Est-ce que tu comprends? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu là, c'est son image qui est l'homme. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. « 1 Corinthiens chapitre 11. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous lisons, alléluia, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je lis la parole avec respect. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous lisons, continue de lire. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée et qu'elle se coupe aussi les cheveux, or, qu'elle se coupe
les cheveux. Elle se coupe aussi les cheveux. Elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est à l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Amen. Amen. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Amen. Voilà Jésus. Donc ici, quand on lit bien, Amen, il est dit que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Amen. Ce qui veut dire qu'au travers de l'homme, on voit Dieu. Alléluia. Amen. Au travers de l'homme, on voit Dieu. N'est-ce pas? Donc l'homme est l'image. Dieu est invisible. Mais l'homme est celui par qui on voit Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Dieu dit, faisons l'homme à son image et à notre ressemblance. C'est lui qui a dit ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Amen. Donc, Dieu, il est comment? Dieu, est-ce que il est comment? Il est noir, il est blanc, il est vert, il est violet. Comment est-ce que Dieu est? Amen. Nous allons encore prendre une écriture. Jean chapitre 4. Je vais le lire rapidement. Je vais trouver Jean chapitre 4. Lis à partir du verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. Je lis la parole. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Donc, Dieu n'est pas vert. Il n'est pas violet. Il n'est pas noir. Il n'est pas blanc. Mais Dieu est esprit. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Quand il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il veut dire, faisons l'homme pour qu'il soit spirituel. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Dieu veut dire que je vais créer l'homme pour qu'il soit spirituel. Voilà pourquoi il a dit, je vais faire l'homme à mon image et à ma ressemblance. Alléluia. Toutes les fois que l'homme vit hors du cadre de Dieu, l'homme n'est pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toutes les fois que l'homme vit sans Dieu, l'homme n'est plus spirituel, l'homme devient charnel. Alléluia. Donc, on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, là-bas jusqu'à 7, je crois. Amen. Que tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête voilée, déshonore son chef. Alléluia. Amen. Amen. Mais la femme, pardon, tout homme qui prie, la tête couverte, alléluia, il déshonore Dieu. Amen. Mais toute femme qui prie, la tête non voilée, elle déshonore son chef. Alléluia. Donc au-dessus de l'homme, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, là-bas qu'on a lu tout à l'heure. Alléluia. Si on peut le relire encore. Amen. Chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Amen. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. On s'arrête là. Amen. Donc Christ c'est qui? C'est celui qui est venu nous révéler l'identité de Dieu. C'est-à-dire Jésus. Alléluia. C'est celui qui a été cloué à la croix. Alléluia. Lui, Jésus, il est le chef de tous les hommes. Alléluia. Amen. Maintenant, l'homme, lui, il est le chef de la femme. Mais Dieu,
est le chef de Christ, ça ne veut pas dire que Dieu est à part et puis Christ est à part. Alléluia. Non. Alléluia. Ici, ce passage-là, quand on le lit, il dit Christ est le chef de tout homme. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible. C'est à partir de Jésus-Christ que Dieu a créé l'homme. Alléluia. Donc Jésus-Christ a l'autorité sur tout homme. Parce qu'il est le Seigneur des vivants et des morts. Amen. Mais Jésus-Christ, dans sa nature humaine, il est le chef de tous les hommes. Et dans sa nature Dieu, il est aussi le chef de tous les hommes. Donc les hommes doivent se soumettre à Dieu au travers de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un peu compliqué. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Alléluia. On a lu tout à l'heure que Dieu est esprit. Ça veut dire un esprit, on ne le voit pas. C'est pas ça? Un esprit, on ne peut pas le voir. Un esprit, c'est un être qui est dépourvu de corps. Alléluia, il n'a pas de chair. Il est comme le vent. Amen. Et là où nous sommes entourés d'esprits. Alléluia. Mais comme ils ne sont pas physiques, on ne peut pas les voir. Maintenant, quand Dieu dit, lui va faire l'homme à son image, Dieu ne va pas les créer quelque chose, alléluia, qui est contre sa nature, ou bien contre sa personne. Il va créer un homme qui reflète sa gloire. Alléluia. Il va créer un homme qui le ressemble. Donc cet homme qu'il a créé là, c'est lui qu'on appelle Adam. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, quand toi tu vas évangéliser, tu dis aux gens de ne pas porter bout d'oreille, non? Tu dis aux femmes que Dieu n'aime pas bout d'oreille, il n'aime pas ces choses. Amen. Donc pourquoi nous prenons ce passage? Ici, nous voulons parler du dépouillement, alléluia, qui est préalable à une vie chrétienne dans la gloire de Dieu. Parce que sans le dépouillement, alléluia, l'homme ne peut pas recevoir l'image de Dieu. Est-ce que tu comprends? Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, et puis il n'est pas dépouillé, c'est que lui là, il n'est pas encore chrétien. Parce que c'est le dépouillement qui permet à l'homme de commencer à avoir l'image et la ressemblance de Dieu. Jean chapitre 4, 24 nous a dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'esprit et la vérité là, c'est qui? Jean chapitre 14, verset 6. Vous pouvez prendre ça, écrivez. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on a compris? Donc, pour adorer Dieu, alléluia, il faut être dans la vérité. Parce que la vérité est l'élément premier dans lequel Dieu a créé l'homme. Sans la vérité, Dieu ne pouvait pas créer l'homme. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. L'image, c'est la vérité. Alléluia. Et à notre ressemblance. Donc la ressemblance maintenant. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 17. Corinthiens 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, 1 Corinthiens 3,
Alléluia. Amen. Je vous en prie, c'est 2 Corinthiens, pardon. Allons-y dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit de Dieu, là est la là où liberté. est l'Esprit. Là où est l'Esprit de Dieu, Là où est l'Esprit du Seigneur. là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, l'image d'abord que Dieu va donner pour créer l'homme, il va donner l'image de la vérité. Il va placer la vérité d'abord. Amen. Amen. Et puis, la ressemblance maintenant qu'il va donner, il va donner l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre que Dieu a formé l'homme avec quoi? La poussière de la terre. Gloire à Jésus. Amen. Donc, quand Dieu forme l'homme avec la poussière de la terre, Dieu forme un corps qui est semblable à la vérité. Alléluia. Un corps qui est conforme à la vérité. Parce que c'est dans la vérité que l'esprit va habiter. S'il n'y a pas de vérité, l'esprit de Dieu ne peut pas habiter. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà pourquoi je vais me réexpliquer encore. Alléluia. Quand tu travailles évangéliser là, tu dis aux gens de ne pas porter boucle d'oreille, de ne pas mettre mèche, vernis. Ça c'est aux femmes tu parles. Alléluia. Elles n'ont qu'à se dépouiller. C'est pas ça? Parce que sans le dépouillement, on ne peut pas être chrétien. Je vous dis en vérité. Tous ceux qui ne sont pas dépouillés, qui vont à l'église, ils ne sont pas chrétiens. On ne dort pas, je vous en prie. Ils ne sont pas chrétiens. Et on va vous démontrer ça par A plus B au travers des Écritures. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas dépouillé, s'il veut, il n'a qu'à chanter dans le choral. Il n'a qu'à payer dîme. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. S'il meurt, il ne va pas aller au ciel. Il ne va pas aller au paradis. Parce que le dépouillement, c'est le préalable. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Ce sont ces éléments-là qui permettent aujourd'hui à l'homme que tu es et que je suis de reconnaître qui est chrétien, qui n'est pas chrétien par les yeux, par la vue. Alléluia. Et puis après, il y a aussi un autre témoignage, celui de l'esprit, l'intérieur. Mais pour le moment, c'est du dehors d'abord que nous parlons. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc il y a 2 éléments. J'ai dit, Dieu là, il a créé l'homme. Mais l'homme est comment? C'est à partir d'une image, à partir d'une ressemblance que Dieu a formé. Alléluia, l'homme, que Dieu a créé l'homme. Donc, il y avait un prototype. Il y avait un modèle. Alléluia. C'est le modèle là que Dieu a regardé. Et puis, il a fait l'homme. Dieu lui-même, il est esprit. Maintenant, comment Dieu qui est esprit, un esprit qui n'a pas de corps, qui n'a pas de chair, on ne voit pas. Il crée un homme qu'on voit aujourd'hui. Comment il a fait? C'est à partir de Jésus-Christ. Car il a dit dans sa parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Alléluia. Et la parole, c'est en elle que Dieu a tout créé. C'est pas ça? Alléluia. Amen. Donc la parole là, c'est qui? Apocalypse 13. Pardon. Avant d'aller lire ça, amen. Alléluia.
J'aimerais qu'on revienne sur un point. Il faudrait que tu comprennes. Tu vois qu'il y a des versets qui viennent à gauche, à droite. Si tu n'es pas connecté, tu n'es pas concentré, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire non, je suis en train de te mélanger. Oh, je ne suis pas en train de te mélanger. Amen. Je veux que tu comprennes la parole de Dieu. Que tu grandisses en connaissance. Alléluia. Parce que sans la connaissance, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. De la même manière dont Satan, quand il est venu dans le jardin d'Éden, lui, il a fait quoi? Il est venu donner une connaissance à l'homme. Mais la connaissance qu'il a donnée là, ça produit quoi? La mort. De la même manière, quand Jésus-Christ vient sur la terre, il vient donner la connaissance aux hommes pour qu'ils aient la vie éternelle. C'est de cette même manière que dans l'église, je le dis toujours, et j'aime bien le dire. Amen. Dieu a établi 5 ministères pour donner la connaissance aux hommes. Donc, au travers de ces 5 ministères, le chrétien qui est ignorant devient un homme rempli de connaissances pour recevoir la vie éternelle. Au fur et à mesure que la connaissance grandit en toi, c'est la vie éternelle qui abonde. Alléluia. Amen. Donc nous parlions. Alléluia. Si je pouvais même avoir un tableau, c'était bon. Amen. Nous parlions de la création de Dieu. Alléluia. La création de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu a donné 2 éléments. Alléluia. Parce que sans ces éléments, l'homme ne peut pas être créé. Ça veut dire qu'il va créer l'homme, mais l'homme sera invisible. L'homme sera invisible. Donc l'homme qui est l'image et la gloire de Dieu. L'homme, au travers de lui, on voit Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Maintenant, nous attendons le tableau. Ça n'a qu'à venir d'abord. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous conduise à son esprit afin que nous comprenions ce que lui il veut. Amen. J'ai dit que le thème de l'enseignement, c'est le dépouillement. Alléluia. Le préalable de la vie chrétienne dans la gloire. Alléluia. Sans le dépouillement, il n'y a pas de vie chrétienne. S'il y a l'autre face, ça peut donner l'autre face. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'école de Jésus-Christ. Alléluia. À l'école du Saint-Esprit. Parce que si tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est que le dépouillement, pourquoi est-ce que Dieu exige qu'on se dépouille? Tu vas vivre une vie chrétienne dans le billard. Ça veut dire dans le vide. Amen. Finalement, tu vas retourner à ton vomi. Parce que tu vas dire, mais moi je suis dépouillé. Alléluia. Je suis dépouillé. Je ne mets plus bout d'oreille. Mèche, tout ça j'ai abandonné. Venir, tout ça j'ai abandonné. Mais rien ne va dans ma vie. Mais l'autre, elle a tout. Toutes ces choses que Dieu a interdit là, elle a tout. Et puis elle réussit, tout va chez elle. Finalement, tu vas l'envier. Et puis tu vas abandonner cette chose dans laquelle tu t'es mise aujourd'hui. Amen. Et tu vas retourner à ton vomi. Donc il faudrait qu'on t'explique ces choses point par point, A à Z. Pour que tu comprennes pourquoi est-ce que Dieu dit il faut faire ça. Alléluia. Dépêchez-vous, je vous en prie. Alléluia. Genèse chapitre 1 verset 26, c'est là que nous avons commencé. Et à partir de là, on va expliquer au travers des Écritures pour que tu saisisses le sens. Afin que demain, lorsque tu vas aller aussi évangéliser, tu puisses mieux aussi expliquer à quelqu'un. Alléluia. Donc le but de cet enseignement, c'est pour t'aider à grandir dans la connaissance et à persévérer dans la marche chrétienne. Amen. Tout le monde peut voir le tableau. Amen. C'est bon. Donne la clé. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous allons revenir. Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit quoi? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Et qu'il domine, gloire à Jésus-Christ,
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Donc, alléluia. Dieu dit, il va faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Deux éléments ont été donnés. Alléluia. Dans laquelle Dieu allait créer l'homme. Alléluia. Dieu est composé de deux éléments. Parce que ici nous comprenons que il y a l'image et la ressemblance. Ce sont ces deux choses-là qui vont former l'homme. Alléluia. Est-ce que tu suis? Donc, image. Gloire à Jésus. Image. Image. Alléluia. Ressemblance. Alléluia. Voilà ce que Dieu, il veut faire. Il veut créer un homme. Dieu veut créer l'homme. Genèse 1, verset 6. Dieu veut créer l'homme. Amen. Alléluia. Donc, la vision que Dieu a de l'homme, amen, c'est que l'homme vienne pour dominer sur tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Amen. Maintenant, la vision dans laquelle Dieu va créer l'homme, c'est dans son image et dans sa ressemblance. Ce sont ces deux choses. Alléluia. Maintenant, j'ai dit que Dieu là, il est esprit. C'est pas ce qu'on a lu dans Jean 4, 24. Dieu, il est invisible. Un esprit, il est invisible. Donc, au milieu ici, là, on va mettre esprit. On va mettre esprit. Alléluia. Dieu, là, on ne le voit pas. Il est invisible. On ne le doit pas, je vous en prie. Mais il veut créer l'homme. Un homme qui est visible. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur maintenant il va utiliser pour créer l'homme? Alléluia. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va utiliser? Amen. Nous lisons Genèse chapitre 2, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Il souffla. Il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devient. Un être vivant. Un être vivant. Alléluia. Amen. Donc, sachant que, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, alléluia, l'homme qui est un être vivant est composé de trois entités. Le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Donc, le corps de l'homme, c'est l'enveloppe Chanel. Ça là, ce que tu vois là, c'est ça. Alléluia. L'enveloppe Chanel, c'est ça qui a été formé de la poussière de la terre. Alléluia. Mais au-dedans de cette enveloppe, amen, il y a un souffle qui est le principe de vie, qui est le moteur, qui active, qui rend actif cette enveloppe. Alléluia. Lorsque ce souffle quitte ce corps, on déclare qu'il y a mort. On dit que la personne est morte. C'est pas ça? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc il a formé l'homme avec la poussière de la terre. Donc l'image ici, amen, c'est la forme. Gloire à Jésus. La forme. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Dieu a formé avec la poussière l'image. Parce que quand on parle d'image, c'est que c'est une forme. C'est pas ça? On ne peut pas dire que non, voici une image et puis il n'y a pas de forme. Toute image a une forme. Alléluia. Amen. Mais c'est ce qui est invisible qui n'a pas de forme. Parce qu'on ne peut pas représenter ces choses. Alléluia. Dieu veut se représenter. Il veut se représenter. Donc, il faut qu'il ait une forme. Amen. Nous allons aller encore dans les Écritures. Alléluia. Allons-y doucement, doucement, pour ne pas que tu te perdes. Alléluia. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 11 là-bas que
L'homme est l'image et la gloire de Dieu. C'est ça, non? Alléluia. Maintenant, Dieu, il veut créer l'homme. Il cherche à donner une forme. Alléluia. Il cherche à donner une forme à ce qui est invisible. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser quoi? On a dit tout à l'heure qu'il va prendre quoi? La poussière de la terre. C'est la forme qui est là. Amen. Maintenant qu'il va finir de former cette poussière-là, il va finir de former ça. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va faire quoi? Il va souffler. C'est pas ça? Souffler dans les narines de cette poussière. Amen. Le souffle de vie. Et puis l'homme va devenir quoi? Un être vivant. Donc le souffle de vie là, souffle. Alléluia. Souffle. Ici. La ressemblance. Alléluia. Il a mis caler ça, mettez le bois derrière. Je vous en prie. Caler ça bien, mettez le bois là-haut. Amen. Donc nous voyons que c'est le souffle. Le souffle. Alléluia. Le souffle ici qui a été donné à la poussière. Amen. Va animer cette poussière. Et puis, il va écrire que l'homme est devenu un être vivant. C'est pas ça? Amen. Donc, si on retire le souffle à cette forme, si on retire le souffle à cette forme, est-ce que l'homme est encore un être vivant? L'homme n'est plus un être vivant. Alléluia. Une fois qu'on enlève le souffle dans l'homme, l'homme ne peut plus vivre. C'est fini. Cette poussière qui a été formée par Dieu, une fois que le souffle va entrer dans cette poussière, il y a deux éléments qui vont venir en l'homme. L'esprit et puis l'âme. Alléluia. Parce que le souffle que Dieu va communiquer à l'homme là, c'est comme un feu. Un feu qui va allumer l'homme. Alléluia. Donc c'est ce qui va faire que l'homme va commencer à se mouvoir, à commencer à parler et marcher. Donc, Lévitique 17, 10 nous dit quoi? Lévitique chapitre 17, verset 10 à 11. Lévitique 17, verset 10. Si un homme de ta maison d'Israël, De la maison d'Israël. un homme de la maison d'Israël, ou des étrangers qui se séjournent au milieu d'eux, mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Amen. Car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation Pour vos âmes. pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que la parole de Dieu dit. Lévitique 17, verset 11. On ne dort pas, je vous en prie. Restez veillés, faites un effort, je vous en prie. Il dit, quand l'âme de la chair est dans, alléluia, est dans le sang. Mais l'esprit là, il est où? L'esprit là. Dieu, quand il va former, la forme ici, alléluia, la forme ici, que Dieu a représentée, c'est la chair. Gloire à Jésus. La chair, ça, l'enveloppe, alléluia, qui est une habitation, qui est une maison. La chair là, c'est une maison. Ton corps est une maison. Voilà pourquoi, dans le livre de 1 Corinthiens 3, 16 à 17, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc on utilise le mot habiter ou le verbe habiter, ce qui veut dire que ton corps est une maison. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu es une maison. Tu es une habitation. Je suis une habitation. Mais cette maison-là, qui a construit cette maison? C'est Dieu. Alléluia. Mais est-ce que lorsque Dieu créait, il construisait la maison, il a oublié
quelque chose. Il a tout mis. Il a mis courant dedans. Il a mis fenêtre. Il a mis porte. Alléluia. Il a mis lambris. Il a tout mis. Je dis, quand tu vois le corps humain, je veux dire, le corps humain, c'est la même image qu'une maison. Parce que tout ce qu'il y a dans une maison est dans le corps humain. Il y a courant dans la maison, non? Alléluia. Il y a charpente, non? Il y a béton. Tout ça, là, ça est dans l'homme aussi. Tes os sont la charpente de ton corps. Alléluia. Alléluia. Même en l'homme, il y a l'eau. Or, dans une maison, on a besoin de l'eau. Alléluia. On met courant dans la maison. Dans l'homme aussi, il y a courant. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Dans une maison, il y a fenêtre. Voici les fenêtres de ton corps qui est là. Amen. Dans une maison, alléluia, il y a un lieu où on allume le feu. Il y a un lieu où on va au petit coin. Tout ça là, Dieu a mis ça en l'homme. Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre ici quelque chose. Dieu va former ce corps-là, amen, avec la poussière de la terre. Et c'est ça qui est la chair. Gloire à Jésus. La chair est une maison, est une habitation, est une tente. Selon le livre de 2 Corinthiens 5, verset 1, tu peux écrire le verset. 2 Corinthiens 5, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 5. À moi de lire, je vais lire ça rapidement. 2 Corinthiens 5, verset 1. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Donc il dit que nous on sait. Est-ce que tu sais que, alléluia, sur la terre ici, là, amen, tu habites dans une maison. Est-ce que tu sais ça? Qui sait ça ici? Si tu sais, il faut lever seulement le doigt. Alléluia. Donc nous habitons dans une maison. Mais cette maison-là, elle a été faite de quelque chose qui est passager, la poussière. Alléluia. Donc la poussière a tendance à flétrir, à vieillir, à se faner et finalement, elle va être enterrée un jour. Elle va retourner là où elle est quittée. Mais il dit, nous avons dans le ciel un édifice qui n'a pas été fait de main d'homme. Une demeure éternelle. Cet édifice-là, c'est un corps glorieux. Alléluia. Ce corps glorieux, c'est un corps qui ne meurt pas. C'est un corps qui ne tombe pas malade. On ne dort pas. C'est un corps, alléluia, qui ne peut pas sentir la fatigue. Ici, sur la terre, sous le poids des âges, nous vieillissons, notre corps humain commence à prendre des rides. Alléluia. Voilà. On commence à être ridé partout, partout. Cicatrices sur notre corps, partout, partout. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu veut créer l'homme à son image. Ça, je ne veux pas rentrer dans le mystère des corps. Ça, c'est un enseignement. Je suis un peu touché ça, mais je vais laisser ça rapidement. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on commence par les premiers éléments avant d'aller dans ce qui est fort. Amen. Alléluia. Amen. Donc maintenant, bien écoutez bien. Parce que souvent quand je donne l'enseignement, ça mélange les gens. Donc je ne veux pas que vous mélangez. Je veux que vous soyez connectés pour comprendre. Alléluia. Maintenant Dieu, il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il y a deux éléments. Donc ces deux éléments se retrouvent en Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu va utiliser pour former l'homme? La poussière. La poussière pour former la chair. Alléluia. Maintenant dans la chair va habiter deux autres choses qu'on ne peut pas voir. L'esprit et puis quoi? L'âme. Tout à l'heure dans Lévitique 17, on a dit quoi? L'âme de la chair est dans son sang. Donc ton âme là, c'est ton sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton âme là, c'est ton sang. Au fur et à mesure qu'une personne est blessée et qu'elle commence à se vider de son sang, son âme aussi commence à sortir. Quand on dit qu'il y a une hémorragie, l'âme commence à sortir, jusqu'à ce qu'on ne fait rien, la personne va faire quoi?
elle va mourir. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ton âme et puis ton esprit là, alléluia, ce sont deux choses que c'est Dieu lui-même qui a donné ça là. Ça retourne à Dieu. Alléluia. Parce que ça ne vient pas de la terre. Ça vient du ciel. Dans Ecclésiaste chapitre 12, il a dit qu'à la mort, l'esprit retourne à Dieu. Mais la poussière retourne à la terre. Alléluia. Mais l'âme va où? L'âme maintenant là. L'âme et l'esprit sont deux éléments qui sont, alléluia, qu'on ne peut pas dissocier. Alléluia. D'abord, humainement, l'âme, c'est le siège des émotions. C'est là où tu ressens des appétits, des goûts. Alléluia. Mais l'esprit, c'est celui qui réveille ton intellect, ton intelligence. Alléluia. C'est par lui que tu arrives à te connecter à Dieu. L'esprit humain, l'esprit. Nous tous, on est des esprits dans une maison. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, Dieu veut faire un homme à son image et à sa ressemblance. Dieu maintenant, il va prendre quelqu'un qui est la parole. Jean 1, Jean chapitre 1, allons-y là-bas. Jean chapitre 1, il va prendre une personne. Verset 1. Je lis la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ah, allons-y doucement. Lis le verset 3 maintenant. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ah, donc, attends, faut pas t'asseoir là-bas. Donc, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. C'est qui est en train de parler ici? Alléluia. C'est qui parle ici? C'est Dieu. Amen. Dieu là, il n'est pas deux, il n'est pas trois. Il est un. Amen. C'est lui qui parle. Alléluia. C'est lui qui va créer l'homme. Mais quand il crée l'homme là, c'est à partir d'un modèle. Alléluia. C'est à partir d'un modèle, un prototype qui existait déjà. Il y avait un corps qui était déjà là. Et c'est ce corps-là que Dieu regarde pour former, pour nous former, pour nous créer. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Peut-être que tu ne comprends pas trop. Hébreux 11, verset 3. Je vais lire ça pour que, homme de Dieu, t'assoies d'abord. Hébreux 11, verset 3. Il est écrit. Hébreux chapitre 11, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il a dit ici. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a été fait des choses visibles. Alléluia. N'a été fait de choses visibles. Alléluia. Donc, si toi et moi, on nous voit aujourd'hui là, c'est que c'est à partir des choses invisibles que toi et moi, on a été formés. Est-ce que tu comprends? Si toi et moi, on existe et on nous voit sur la terre, c'est que c'est à partir de... Alléluia. Cet être invisible, c'est Dieu. Amen. Mais il a un corps invisible, un corps spirituel qu'on ne peut voir. Et ce corps-là, c'est sa parole. Alléluia. C'est Jésus-Christ. T'es fait chair. C'est la partie là qui m'intéresse. Et la parole a été faite en chair. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, amen, qui est la parole de Dieu, parce qu'il est sorti de la bouche de Dieu, mais en propre qui est Dieu lui-même, amen, va prendre une forme humaine. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour nous enseigner le mystère de la création de l'homme. Avant que Dieu ne crée l'homme, il n'a pas parlé. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc nous là, nous sommes la parole de Dieu. L'homme est la parole de Dieu. Alléluia. L'homme est la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Dieu maintenant, pour créer l'homme, il va utiliser l'image et la ressemblance. Alléluia. Donc c'est ça maintenant on est en train de chercher là.
c'est la ressemblance. Maintenant, on a vu l'image, hein, la forme. Amen. La chair. Selon Jean chapitre 1, verset 14, il dit la parole a été faite chair. Donc la chair ici, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. C'est la parole, non? Alléluia. La chair, c'est la parole, n'est-ce pas? Maintenant, la ressemblance. Nous lisons. Amen. On a lu dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 17. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. J'aimerais que tu comprennes. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais qui est le Seigneur? Le Seigneur, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Donc, sans l'Esprit, la parole est invalide. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Sans le principe de vie, l'Esprit qui est le moteur, qui anime ton corps là, est-ce que toi tu peux marcher? Hein? Tu ne peux pas. Alléluia. Donc, là, pour avoir la ressemblance de Dieu, il faut avoir le souffle de Dieu. Il faut avoir le souffle en toi. Or, le souffle de Dieu, selon 2 Corinthiens 3, 17, c'est quoi? C'est l'Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Ou le Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voici les deux choses qui nous donnent, alléluia, de ressembler à Dieu. L'image, c'est la chair, c'est la parole. Alléluia. La ressemblance, c'est l'esprit. Parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas ressembler à Dieu. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas ressembler à Dieu. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je lis encore. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Donc nous voyons que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Donc ce qui appartient à Dieu, c'est ce qui ressemble à Dieu. C'est pas ça? C'est ce qui ressemble à Dieu. Or, quand on dit on est chrétien, là, ça veut dire on appartient à qui? On appartient à qui? Quand on dit on est chrétien, ça veut dire on appartient à qui? De demeure ou de lieu d'habitation au souffle. Alléluia. Mais, pour que Dieu puisse créer l'homme à son image, Dieu va donner qui? Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité. La vérité là, c'est la parole. Alléluia. Amen. Nous venons un peu. La vérité. La parole est la vérité. Il dit, sanctifie-les Par ta parole. Ta parole